Amano est un imbécile sans espoir que tout le monde considère comme un personnage secondaire sans aucune importance parce qu'il prend le jeu plus au sérieux que son avenir, jusqu'à ce que l'idole de l'école commence secrètement à l'aimer et fera tout pour attirer son attention. Tout commence quand une fille nommée Tendo s'approche soudainement de lui dans un magasin de jeux et lui parle, ce qui lui fait perdre la tête pendant un moment, car il n'aurait jamais pensé que la fille la plus attirante de l'école lui parlerait à lui, un nul sans importance. Il commence à agir comme un moche qui parle à une jolie fille et échoue à plusieurs reprises en peu de temps, ce qui lui fait souhaiter de pouvoir disparaître. Il essaie de s'expliquer pour qu'elle ne le voie pas comme un obsédé, mais elle lui dit qu'elle comprend et lui fait un compliment en disant qu'il est si parfait avant de lui demander s'il aimerait se joindre à elle au club de jeu, ce qui le choque. Pendant ce temps, dans un autre endroit, cette fille qui veut être comme Barbie, nommée Aguri, supplie son petit ami, Tasuku, de l'aider à jouer à la machine à griffes pour gagner une peluche pour elle. Et le gars s'en occupe très rapidement, ce qui la rend excitée. Il commence à se sentir fier de lui, pensant qu'il est vraiment un gars cool d'avoir une telle beauté sans cervelle comme petit ami. En rentrant chez eux ce soir-là, il voit étonnamment Amano ressemblant à un chiot affamé et se demande si ce n'est pas son camarade de classe, connu pour être un passionné de jeux vidéo. Tasuku est curieux de savoir ce qu'il fait là à cette heure, mais il conclut qu'un type horrible et sans charme comme lui ne peut pas sortir avec une fille aussi belle que la sienne. Pendant ce temps, le gars parle avec Tendo, qui parle du club de jeux qu'elle a créé. Elle lui dit alors qu'elle ne sait pas pourquoi tout le monde est poli avec elle, de ses camarades de classe aux enseignants. Elle ajoute que même Kase Senat a été poli une fois dans le passé quand elle est restée éveillée 3 jours d'affilée pour essayer de battre le record du monde de speedruns. Cependant, Amano dit que tout cela est du flan et lui dit qu'elle devait bugger ou quelque chose comme ça. Elle lui dit que c'est la vérité, et d'une manière ou d'une autre, en étant d'accord, il lui dit qu'il est en fait surpris qu'elle aime le jeu vidéo. Elle répond qu'elle n'en a parlé à personne et révèle qu'elle a en fait été transférée dans leur école actuelle parce qu'elle a un célèbre club de jeux, bien qu'il ait été fermé avant son arrivée à l'école. Maintenant, elle a réussi à le faire revivre et elle cherche de nouveaux membres qui sont de vrais fans de jeux vidéo. Puis, elle a trouvé Amano. Elle lui demande alors s'il aimerait rejoindre le club de jeu un de ces jours, mais avant qu'il ne puisse donner une réponse, Tendo reçoit soudainement un appel de sa mère et elle doit partir, lui disant qu'ils la verront à l'école le lendemain. Plus tard dans la soirée, alors qu'Amano joue à des jeux, il pense soudainement à l'offre de Tendo et devient excité que cela lui arrive. Entre-temps, il reçoit une notification sur son téléphone pour accepter ou refuser une demande d'assistance d'un joueur inconnu appelé Mono. Le lendemain à l'école, alors qu'il se sent anxieux à l'idée de revoir Tendo, il décide de se distraire avec son téléphone seulement pour voir la même demande de Mono. Il clique aussi sur une option, mais Tendo l'interrompt soudainement et devient tout amical. Cependant, il devient gêné quand il voit ses camarades de classe les regarder, et il dit à Tendo qu'il devrait se rendre immédiatement au club de jeu. Pendant ce temps, en partant, Tasuku ouvre la bouche, surpris que Tendo soit ami avec le garçon le plus inutile de la classe. En chemin, Tendo présente Amano à un autre nouveau membre du club, Misumi. En s'approchant de la salle du club, Amano exprime sa surprise que l'école ait approuvé un club de jeux vidéo, ce à quoi Tendo répond qu'ils font en réalité plus en tant que club que la plupart des gens ne le réalisent. Ils arrivent bientôt au club et Tendo les présente à Case et Nina, les autres membres du groupe. Amano est surpris de voir que le type joue à Call of Duty, mais Misumi ne sait pas ce que c'est car le simple d'esprit n'a joué qu'à Candy Crush dans sa vie. Tendo révèle qu'ils ont acheté tous les appareils et gadgets dans la salle avec l'argent des prix des compétitions, surprenant les deux garçons. Elle leur demande ensuite de prendre et de jouer pour voir ce qu'ils ont. Ils continuent à jouer pendant les 2 prochaines heures sans s'arrêter, ce qui donne à Amano l'impression que son âme est sur le point d'être aspirée hors de lui. Pendant ce temps, Case exprime sa surprise face au gameplay de Misumi, doutant que ce soit la première fois qu'il joue à un tel jeu, mais Misumi confirme que c'est vraiment sa première fois. En entendant cela, Case le félicite et dit qu'il a le potentiel pour devenir un joueur de haut niveau, mais il se tourne vers Amano pour lui demander ce qu'il pense jouer, le rendant triste. Il décide de faire une pause, mais Case et Nina continuent de jouer, ce qui fait croire à Amano qu'ils doivent être sous méthamphétamine ou crack. Juste à ce moment-là, Tendo leur demande comment ils sont entrés dans le monde du jeu vidéo, en précisant que par exemple, Case a été formé très sérieusement par son père mercenaire quand il était jeune, donc il est devenu très bon à Call of Duty. Elle leur explique aussi la raison de Nina, mais quand Amano est interrogé, le crétin dit qu'il n'a pas de raison précise. Misumi dit la même chose, ce qui excite Amano, car il n'est pas seul, mais il se sent instantanément trahi lorsque Misumi invente une raison. Suite à cela, Tendo leur demande s'ils ont maintenant suffisamment d'informations sur le club et déclare qu'ils n'ont pas besoin d'être très bons au jeu pour rejoindre. Le club a été mis en place pour les aider à mieux jouer. Elle leur demande finalement s'ils veulent rejoindre le club. Et Cass apparaît offrant d'apprendre à Amano les bases du jeu. Amano est excité à l'idée de se faire des amis avec des passionnés de jeu et de vivre son rêve scolaire. Mais il refuse soudainement l'offre, disant que le club n'a pas le genre de jeu auquel il joue. Cependant, il commence bientôt à regretter d'avoir décliné l'offre de rejoindre le club parce qu'il ne comprend même pas pourquoi il a fait cela. Il reçoit soudainement une demande de Tendo à nouveau, et alors qu'il essaie de l'accepter, Tendo vient le supplier de rejoindre le club à nouveau, surprenant toute la classe.
Tando tend ensuite la main vers lui, mais le frère accepte plutôt la demande de Tando que de lui serrer la main. Il lui dit qu'il ne peut pas rejoindre le club, et quand elle lui demande si c'est parce qu'il pense qu'il n'est pas assez bon, il le dit, révélant qu'il veut jouer pour le plaisir et non de façon compétitive. Il s'excuse et dit que même si être dans le club est une très bonne idée, il veut continuer à jouer de la manière qu'il aime. C'est un message de rupture pour Tando, qui commence à pleurer immédiatement car c'est la première fois qu'elle est rejetée. Elle part en colère et en douleur, mais glisse bientôt sur une peau de banane et tombe pendant que toute la classe regarde avec embarras, ce qui la rend encore plus embarrassée. Leurs camarades de classe se demandent ce qui vient de se passer et commencent à détester Amano car il a été un solitaire mystérieux qu'ils ne comprennent pas. Dans le cours suivant, Tasuku ne peut s'empêcher de fixer Amano, se demandant toujours ce qu'il en est de lui. Plus tard, pendant la pause déjeuner, Aguri discute avec Tasuku et ses amis et elle révèle que tout le monde dans sa classe parle de la saga Amano Tendo, ce qui surprend Tasuku. Cependant, ses amis sont surpris qu'il sache simplement et demandent si les deux sortent ensemble car ils ne semblent pas vraiment proches. Tasuku est surpris par la question et se souvient instantanément du moment où elle lui a donné une lettre d'amour. Le gars a accepté ce jour-là parce qu'il se sentait seul et n'avait aucune raison de refuser. Pendant ce temps, Aguri, qui ne sait pas qu'elle est juste utilisée pour passer le temps, dit qu'elle est cool tant qu'elle est avec Tasuku. Après l'école, il se dirige vers une salle de jeu et Tasuku se sépare de sa copine pour jouer seul. Cependant, pendant qu'il joue, il a soudainement un flashback du temps où il était toujours moqué en tant que jeune garçon. Il se demande combien de temps il devra continuer à voir ses visions, puis il aperçoit soudainement Amano qui le regardait jouer. Amano commence à se comporter comme un type bizarre avec de mauvaises compétences sociales et demande à Tasuku s'il aime les jeux. Ce dernier répond qu'il n'y a jamais vraiment réfléchi. Tasuku lui montre alors un jeu qu'il a trouvé et Amano devient passionné en parlant de la qualité du jeu, comme s'il s'agissait d'une publicité payante. Il recommande de jouer au jeu, mais Tasuku répond qu'il n'a pas besoin de sa recommandation, donc Amano s'excuse et s'en va. Cependant, quelques instants plus tard, Tasuku remarque le garçon stupide qui parade dans l'arcade comme s'il voulait voler une console de jeu et il est surpris qu'un otaku comme lui ne connaisse même pas l'arcade. Il s'approche alors de lui et lui dit de venir avec lui un instant, mais Amano répond avec peur qu'il est hétéro. Tasuku lui demande de se taire et de dire s'il va jouer à des jeux ou non. Amano saute immédiatement sur l'offre et il se dirige immédiatement vers le stand de jeu suivant avec Amano jacassant sur le fait qu'il n'a jamais joué au jeu auparavant. Il est seulement venu pour regarder les démonstrations et est parti puisqu'il n'y a pas de partenaire pour jouer avec lui, surprenant Tasuku qui n'arrive pas à croire que c'était l'idiot qui a refusé la fille la plus chaude de l'école. Il demande alors quelle est la relation entre lui et Tendo, et Amano explique tout ce qui s'est passé, incitant Tasuku à demander quelle est la différence entre le jeu qu'il joue et celui du club de jeu. Mais Amano n'a pas la meilleure réponse. Pendant ce temps, Aguri se demande où est son petit ami et elle aperçoit soudain une fille aux cheveux jaunes rôder autour de l'arcade. Tasuku et Amano commencent bientôt à jouer ensemble, et même si c'est la première fois de Tasuku, il bat Amano à plat de couture. Mais il remarque qu'Amano est tellement heureux et se demande pourquoi il est si heureux de jouer à un simple jeu de combat. Tasuku le bat encore et se sent mal d'avoir même joué avec un tel amateur. Il continue à jouer à d'autres jeux et plus tard, alors qu'ils prennent une pause et qu'Amano profite visiblement du moment, Tasuku lui demande soudainement s'il profite de l'occasion pour jouer au jeu auquel il ne pouvait pas jouer seul. Mais Amano devient gêné et retourne rapidement à la salle d'arcade pour le prochain jeu. Alors que Tasuku le suit, il voit soudainement Tendo et se demande ce qu'elle fabrique là. Pendant ce temps, Amano voit soudainement les amis de Tasuku et sort immédiatement de la salle d'arcade en lui souhaitant bonne chance. Tasuku se demande ce qui vient de se passer. Et dès qu'il le réalise, il le poursuit immédiatement. Il arrête vite Amano et lui demande pourquoi il s'est enfui. Mais Amano nie avoir couru. Il demande alors à Tasuku pourquoi il serait avec lui puisqu'il a une vie après tout. Takusu se met en colère et verrouille son col, lui disant de ne plus jamais lui dire de telles bêtises. Il exprime qu'il était aussi un geek et que toutes les différences qu'il voit sont parce qu'il a fait un effort pour être meilleur. Il dit aussi que son idée de jouer pour le plaisir est juste absurde et qu'il devrait plutôt arrêter de jouer complètement. Il dit enfin que le jeu de Tando est de la foutaise, ce qui rend Amano si furieux qu'il menace de le pousser du pont. Il peut l'insulter et le critiquer comme il veut, mais cela ne lui donne pas le droit d'insulter quelqu'un qu'il connaît à peine. Il défend que Tando est une fille gentille et aimable qui a invité quelqu'un d'aussi inutile que lui au club de jeu et dit qu'il devrait retirer l'insulte. Tasuku supplie pour sa vie et Amano réalise soudain que continuer pourrait le mener dans la même prison qu'Epstein, donc il part rapidement et s'excuse. Tasuku se souvient immédiatement lorsqu'il a emballé ses collections de jeux et se dit qu'il était stupide de se comparer à Amano. Il s'excuse ensuite, disant qu'il n'aurait jamais pensé que le même gars qui avait décliné une invitation directe de Tendo défendrait le club de jeu avec autant de passion.
Ensuite, ils règlent leur dispute et se séparent. Pendant ce temps, Tasuku voit bientôt Tando baver sur Amano de loin et il est surpris que l'idole de l'école soit tombée follement amoureuse de lui. Il le lui mentionne et elle devient embarrassée. En s'éloignant, il prévoit de les encourager tous les deux car ce serait un bon moyen de harceler Amano. Il retourne vers sa petite amie et elle le supplie de gagner une autre peluche pour elle. Mais il refuse, disant qu'il a déjà dépensé beaucoup d'argent à jouer à des jeux avec un autre gars. Cependant, quand elle continue à lui montrer son attitude, il décide de jouer pour elle. En attendant, il commence à penser à quel point leur relation a été monotone, bien qu'ils sortent ensemble depuis 6 mois. Il se demande pourquoi il sort avec elle et décide de lui demander ce qu'elle a aimé en lui qui l'a fait lui avouer ses sentiments, s'attendant à ce qu'elle parle de son visage ou quelque chose du genre. Cependant, elle lui dit qu'elle l'aime depuis leur ancienne école, le jour où il a gagné une peluche pour elle pour la première fois. Le mec est choqué parce qu'il était fauché et n'avait aucun espoir, alors il est juste venu à l'arcade ce jour-là pour se distraire. Il s'enfuit immédiatement, se sentant embarrassé et commence soudain à la trouver plus mignonne qu'avant. Le lendemain, Tasuku arrive en classe comme s'il venait de battre le dragon de Lander dans Minecraft et rencontre Amano pour lui dire qu'il a apprécié la veille, le surprenant. Puis il dit à Amano de s'assurer de recommander un autre bon jeu qu'il trouve. Les amis de Tasuku sont surpris et lui demandent quand ils ont commencé à bien s'entendre et pourquoi il a l'air très heureux. Il révèle joyeusement qu'il est maintenant en mode gaming. Quelques jours plus tard, Tasuku vient confronter Amano à propos d'un jeu qu'il lui avait recommandé, disant que c'était ennuyeux comme tout. Mais Amano est plus excité par le fait qu'il ait essayé le jeu de toute façon. Tasuku continue en expliquant que le jeu était initialement bon et intéressant, mais qu'il s'est terminé de manière bâclée, ce qui lui a fait regretter d'y avoir joué. Amano s'excuse et dit qu'il pense aussi que les jeux du producteur sont nuls, mais qu'ils ont un charme inexplicable. Cependant, Tasuku ne comprend pas ce qu'il veut dire. Alors Amano compare cela à l'irrationalité de tomber amoureux. Tasuku rappelle à l'idiot qu'il n'est qu'un vierge inutile qui parle ici avec un diplômé en développement de scénario à propos d'amour. Cependant, Tasuku retire immédiatement ces mots et demande ce qui se passe entre lui et Tendo, choquant Amano parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut dire. Tasuku lui demande s'il a remarqué que Tendo le suit depuis qu'il l'a rejeté, et le gars répond bêtement qu'il ne la voit que parfois du coin de l'œil. Tasuku est surpris qu'ils ne se voient pas, mais leur conseille de faire attention à ne pas se croiser si souvent qu'ils finissent par perdre complètement contact. Juste à ce moment-là, Amano reçoit une notification et demande à Tasuku s'il ne le dérange pas de jouer au jeu un moment. Pendant qu'il joue, Tasuku voit son surnom, Sachi, et demande pourquoi il utilise celui-là. Et Amano répond qu'il n'aime pas utiliser son vrai nom en ligne, alors il a décidé d'utiliser la forme courte du nom de jeune fille de sa mère. En entendant cela, Tasuku dit que c'est nul, car il s'attendait à une raison plus cool autre que les bêtises qu'il vient de dire. Il continue en demandant à propos de son partenaire, Mono, et Amano révèle avec enthousiasme qu'il joue avec elle depuis qu'il a commencé le jeu. Il exprime en outre que c'est assez excitant de se sentir proche de quelqu'un qu'on n'a pas rencontré en personne. Mais entendre cela ne fait que faire penser à Tasuku que ce gars a encore un long chemin à parcourir. Il suggère qu'Amano pourrait avoir besoin d'une réhabilitation avant de pouvoir commencer à apprécier la comédie romantique entre lui et Tendo. Amano se sent instantanément comme un déchet en se comparant à Tendo, mais Tasuku lui dit qu'il veut l'aider à monter de niveau dans le mode solitaire. Il attrape alors Amano et lui suggère de commencer par parler à une fille séduisante qui aime les mêmes jeux que lui. Après les cours, Tasuku l'emmène à la classe suivante pour lui montrer une otaku solitaire comme lui nommée Chiaki et lui dit de l'aborder. Amano refuse, mais pendant que Tasuku essaie de le pousser dans la classe, Aguri apparaît et appelle Tasuku, lui demandant s'il ne traîne pas avec elle aujourd'hui. Alors, il doit partir. Cependant, il dit à Amano qu'il doit parler à Chiaki. Quelques instants plus tard, alors qu'il est près de l'entrée, un étudiant le taquine sur le fait de venir rencontrer Tendo. Mais le mec répond qu'il n'a rien à voir avec elle et révèle qu'il est venu parler à une autre fille, ce qui fait fondre Tendo sur son siège. Dégâts émotionnels! Il va au siège de Chiaki et alors qu'il tente de lui parler, Tendo s'approche pour le saluer et lui demander pourquoi il est dans leur classe. Il répond qu'il est venu voir une fille et quand Tendo suppose que c'est pour une raison professionnelle, il lui dit non, il est venu se lier d'amitié avec la fille à côté de lui. Cela surprend presque Tendo, mais il la rattrape rapidement et elle s'enfuit après l'avoir traité d'idiot. Il se tourne ensuite vers Chiaki, mais elle se recroqueville instantanément sur son siège, se demandant qui il est. Ensuite, il parle du jeu auquel elle joue actuellement, ce qui la surprend. Ils se rencontrent dehors plus tard et commencent à avoir une conversation ennuyeuse. Elle réalise soudain qu'il pourrait être du club de jeu et s'excuse rapidement, disant qu'elle n'est pas intéressée. Mais Amano dit qu'il n'est pas de là, car il a aussi été invité à rejoindre le club. Les deux réalisent bientôt qu'ils ont des raisons similaires de ne pas vouloir rejoindre le club, et en raison de la chimie qu'ils partagent, ils deviendront de très bons amis qui aiment parler de jeux. Mais avant d'atteindre un quelconque stade de développement d'intrigue d'otaku, ils commencent à se disputer sur leurs préférences individuelles en matière de jeux.
Tasuku parvient à régler leur dispute, mais une autre querelle éclate bientôt. Alors que Tasuku essaie de les arrêter à nouveau, Amano répond qu'ils sont des joueurs solitaires avec rien d'autre que des égos gonflés, donc ils ne peuvent pas faire de compromis quand il s'agit de jeu. Soudain, Amano remarque Aguri dégageant une aura sinistre alors qu'elle les fixe depuis l'entrée. Mais Tasuku, qui ne se souvient pas qu'il devait rencontrer sa petite amie, commence à complimenter Chiaki sur son apparence. Il lui dit qu'il aime ses cheveux tels qu'ils sont, mais suggère qu'elle serait plus jolie avec des cheveux plus courts, la séduisant. Pendant ce temps, Amano craint pour Tasuku alors qu'il réalise qu'Aguri est sur le point d'exploser. Mais il ne se rend pas compte non plus que Misumi et Tendo espionnent, Tendo se stressant sur ce qui se passe entre lui et Chiaki. Sur le chemin du retour ce soir-là, Tasuku remarque que sa petite amie est inhabituellement silencieuse aujourd'hui. Elle lui demande soudainement ce qu'il faisait dans la salle de classe plus tôt, et il répond qu'il réglait des disputes entre deux passionnés de manga. Elle demande alors quel est le problème avec Amano, avec qui il traîne ces derniers temps, ce à quoi il répond qu'il parle seulement de jeux vidéo. Mais cela ne rend pas Aguri plus heureuse. Le lendemain, tout le monde parle d'une nouvelle fille qui paraît si mignonne, laissant Tasuku se demander ce qui ne va pas. Amano vient le rencontrer pour lui demander l'expression d'Aguri sur le chemin du retour hier, mais il répond qu'elle était plutôt normale. Cependant, il se demande pourquoi Amano pose des questions à son sujet. Juste à ce moment-là, Chiaki les appelle soudainement, et en la voyant, ils en perdent presque leur souffle devant sa beauté. Se demandant qui elle est, ils réalisent bientôt qu'elle est la fille qui avait précédemment des algues dans ses cheveux, et Tasuku est surpris que son petit conseil l'ait transformée en une bombe. Il lui dit qu'elle est super mignonne, mais Amano se retourne en utilisant son instinct ultra, seulement pour trouver Aguri s'enfuyant tristement. Alors il la poursuit. Alors qu'Amano cherche Aguri, il rencontre Tendo qui commence immédiatement à s'excuser comme un obsédé. Mais le gars ne prête aucune attention à ce qu'elle dit et lui demande si elle a vu une fille avec des gâteaux bien formés. Elle lui indique la direction à suivre et il la remercie alors qu'il se prépare à continuer sa poursuite. Mais Tendo lui demande pourquoi il la poursuit, et il lui dit que c'est un drame relationnel, brisant immédiatement son cœur. Amano rencontre bientôt Aguri et l'invite timidement à prendre un thé avec lui. Au café, il essaie de la convaincre que ce n'est pas ce qu'elle pense qui se passe entre Tasuku et Chiaki, et elle devient instantanément excitée. Elle va chercher une autre boisson, mais en revenant, elle voit l'impensable. Après cela, Tendo réfléchit à sa routine quotidienne. Elle se réveille à 5h30 et quitte la maison pour faire un jogging, car le matin est un moment d'enrichissement personnel pour elle. Après cela, elle se lave et passe à ses études matinales, puis au petit déjeuner. Et ensuite, elle se prépare rapidement pour partir à l'école. Elle n'est pas du genre à se soucier de son apparence, car elle se soucie davantage de ce qui vient de l'intérieur. Ensuite, elle part pour l'école. Et en arrivant à l'école, la première chose qu'elle fait est de socialiser avec ses amis. Pendant la pause, elle aide ses professeurs non pas parce qu'elle se soucie des points, mais parce qu'elle apprécie l'expérience qu'elle en retire. Puis vient la partie la plus déprimante où les garçons les moins attirants de l'école lui déclarent leur flamme, mais elle finit par décliner leurs demandes respectueusement. Elle se rend ensuite au club de jeu où elle est secrètement membre pour perfectionner ses compétences de jeu avec les autres membres. Ensuite, elle rentre chez elle, étudie un peu plus, joue encore un peu, et enfin se couche tôt pour le lendemain. Cependant, récemment, depuis qu'elle a commencé à avoir le béguin pour Amano, elle se réveille à 5h30 d'un rêve sur Amano, se roule sur le lit comme une folle d'embarras, et se rendort seulement pour se réveiller à 7h. Elle se dépêche de faire ses devoirs, prend son petit déjeuner, et se prépare rapidement pour l'école. Maintenant, elle se préoccupe davantage de son apparence et se précipite à l'école à moitié préparée. À l'école, elle ne socialise plus avec ses amis et se cache d'Amano chaque fois qu'elle le voit, tout en ayant envie de son saucisson. Pendant les pauses, elle évite de parler avec ses amis, et quand elle aide les professeurs, elle prend le chemin le plus long pour pouvoir voir Amano. Pour la partie la plus déprimante, elle devient rouge tomate quand le gars qu'elle a rejeté lui demande si elle s'intéresse à quelqu'un. Après l'école au club de jeu, elle se perd dans ses pensées pendant les jeux. Mina le remarque et lui dit qu'elle a été distraite dernièrement, à quoi elle répond que son esprit a vagabondé sur de nombreuses questions sans rapport concernant Amano. Case lui annonce soudainement qu'elle a perdu son avantage et n'est plus aussi bonne qu'avant. Il lui rappelle qu'elle est la présidente du club et qu'elle ne peut pas se permettre de se relâcher, alors elle décide de s'améliorer. Mais cette nuit-là, alors qu'elle se prépare à dormir, elle commence à penser à Amano encore une fois, espérant qu'il vienne au club de jeu le lendemain. Cet idiot fait cela jusqu'à 2h du matin. Le lendemain, au club de jeu, tandis qu'elle joue avec Misumi, il lui demande si elle a entendu quelque chose à propos de la relation entre Chiaki et Amano. En entendant cela, Tendo passe instantanément de l'anime au manga et perd le jeu lamentablement. Tendo s'inquiète bientôt de ses performances récentes et se dit qu'elle a changé sa façon de jouer depuis qu'Amano a dit que le plus important dans le jeu est de s'amuser. Elle devient soudainement gênée à la pensée de lui et commence à marcher aussi vite que possible jusqu'à ce qu'elle soit soudainement arrêtée par le gars même qu'elle fuyait. Elle essaie de se ressaisir devant lui et lui demande s'il est en train de faire du shopping. Amano répond qu'il a joué aux jeux vidéo toute la journée, alors sa mère lui a crié dessus et lui a dit de sortir prendre l'air.
Tando suggère qu'il aille se promener avec elle au lieu d'errer comme un cochon errant, mais il refuse timidement, disant qu'une fille sexy comme elle ne devrait pas être vue avec un singe comme lui. Cependant, Tendo ne va pas le laisser la rejeter cette fois et se rapproche de lui pour lui demander s'il la déteste, mais il lui dit non, la faisant rougir instantanément, bien qu'il lui dise qu'il ne veut pas la déranger davantage. Des rumeurs circulant partout. Il essaie immédiatement de partir, mais elle le retient et lui dit qu'elle veut juste une promenade et pas un rendez-vous. Puis elle se retourne pour partir, lui demandant de la suivre. Il se dirige vers l'arcade et en chemin, Amano lui dit qu'il ne savait pas qu'elle allait à l'arcade et elle répond qu'elle y va chaque fois que le club ne se réunit pas. Elle lui demande à son sujet et il lui dit qu'il a toujours pensé qu'il n'aimait pas ça jusqu'à ce qu'il ait eu l'occasion d'y aller avec quelqu'un récemment. En entendant cela, Tendo pense qu'il parle de Chiaki, mais elle se convainc que cela doit être Tasuku. En entrant, Amano s'arrête près de la machine à pince, et quand il lui demande si elle aime aussi y jouer, Tendo imagine qu'il a dû jouer avec Chiaki et s'embrasser en même temps. Elle s'énerve et commence à se cogner la tête contre une machine. Amano lui demande soudainement si elle aimerait jouer à des jeux de pièces, et il risque immédiatement 500 yens pour y jouer, ce qui la surprend. Il gagne plus de pièces, et Tando, ne voulant pas être vue comme une bonne à rien, décide de jouer aussi. Elle propose un défi, et celui qui se retrouve avec le plus grand montant en 30 minutes gagne. Ils commencent à jouer immédiatement, et pendant que Tando revient avec un sac plein de pièces, Amano revient comme un mendiant demandant l'aumône. Cependant, Tando reste insatisfaite même si elle a gagné, et elle se demande pourquoi. Une pièce tombe d'elle et Amano demande qu'il l'utilise pour jouer à un jeu sur lequel il pariera leur défi. Tendo est surpris et dit qu'elle pensait qu'il n'était pas du genre à s'intéresser à gagner, mais Amano répond étonnamment que si c'est un défi, il doit gagner sinon ce ne sera pas amusant. Cependant, il perd le jeu, ce qui le rend triste. Pendant ce temps, Tendo a du mal à comprendre cela et demande pourquoi il était triste quand il a perdu, même s'il avait refusé son invitation à rejoindre le club parce qu'il ne voulait pas jouer pour gagner. Elle lui dit qu'elle pensait qu'il ne se souciait que de s'amuser et non de gagner, mais Amano répond qu'il se soucie aussi de gagner, ce que Tendo trouve ridicule. Amano continue en disant que s'il ne se souciait pas de gagner, il n'y aurait aucun plaisir à jouer aux jeux vidéo, ce qui surprend Tendo. Cela la pousse à lui demander pourquoi il ne veut pas rejoindre le club alors, et il lui dit que c'est simplement parce qu'il n'a pas la ténacité nécessaire pour gagner. Tendo demande ensuite si elle et le club sont bêtes de toujours s'énerver à propos des victoires et des défaites dans les jeux vidéo, mais Amano répond avec enthousiasme que profiter des victoires et se soucier des défaites est le plus grand frisson du jeu, illuminant immédiatement le visage de Tendo car elle se rend compte qu'il n'a rien contre le club. Ensuite, Tendo se lève et dit que c'est tout pour aujourd'hui parce qu'elle meurt d'envie de rentrer chez elle et de jouer à des jeux tout de suite. Revenons à la situation au café. Il y a quelques instants, alors que Tasuku et Chiaki marchaient ensemble sur la route, Tasuku se demandait où Amano était parti avec sa copine. Chiaki lui dit qu'elle veut leur parler du développement de jeux, ce qui le pousse à lui demander si elle développe un jeu. Elle dit oui, et Tasuku lui conseille de parler à quelqu'un qui connaît évidemment plus de choses sur les jeux, en se référant à Amano. Mais elle répond qu'elle ne se soucie pas de cet idiot. Juste à ce moment-là, Chiaki reçoit une notification sur un jeu, et alors qu'elle essaie précipitamment de jouer, Takuzo voit Mono comme son surnom, le laissant se demander où il l'a vu auparavant. Il se souvient soudain qu'Amano a déjà parlé du même nom, puis il vérifie qui est le partenaire de jeu de Mono pour découvrir que c'est Sachi, le surnom d'Amano. C'est à ce moment qu'Amano et Aguri les ont vus dans une position affectueuse. Tasuku demande à Chiaki depuis combien de temps elle connaît Sachi, et elle répond qu'il est son ami depuis qu'elle a commencé à jouer au jeu. Elle ajoute que c'est excitant de communiquer avec quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. La même chose qu'Amano a dit à propos d'elle, choquant Tasuku, parce que cela ne peut être que le destin. Il demande ensuite ce qu'elle pense d'Amano, mais elle répond qu'elle le déteste plus que Tanjiro ne déteste Muzan. Plus tard, alors qu'ils sont de l'autre côté d'un parc, Tasuku insiste en demandant si elle n'aime vraiment pas Amano. Et elle répond qu'elle préférerait sauter du Burj Khalifa plutôt que d'être seule sur une île déserte avec lui. Tasuku demande alors comment elle a obtenu son surnom, et elle répète la même chose qu'Amano lui avait dite, lui faisant réaliser que les dieux de l'anime devaient les destiner ensemble. Il se demande pourquoi ils ne sortent pas déjà ensemble et souhaite qu'il y ait un moyen de résoudre cela aussi vite que possible. Juste à ce moment-là, une idée lui vient soudainement à l'esprit et il est aux anges, rien qu'en y pensant. Le lendemain, il réunit Amano et Chiaki après l'école et partage son plan de former un groupe de rencontres pour les joueurs de jeux vidéo où ils pourront se retrouver et s'amuser comme ils le souhaitent. Les deux trouvent cette idée très cool, mais il y a un problème. Ils ne veulent pas se voir dans le groupe. Voyant que ces abrutis ne cesseront pas de se battre, il dit que le groupe ne servira pas seulement à parler de jeux, mais qu'ils pourront également en débattre, ce qui les surprend. Cependant, Amano déclare que 3 d'entre eux ne suffisent pas pour un groupe de rencontres, et Tasuku leur dit qu'il y a une personne de plus. Tando arrive à ce moment-là et elle se fige en voyant qu'Amano et Chiaki font tous les deux partie du groupe, même s'ils avaient refusé de rejoindre son club de jeu. Elle leur demande s'ils ont choisi le groupe de rencontre plutôt que le club de jeu à cause de l'autre. Et les idiots ont innocemment répondu oui, choquant Tasuku et Tendo.
Elle dit immédiatement qu'elle ne peut pas être ici, mais cela va gâcher le plan de Tasuku de mettre Amano dans une situation de comédie romantique avec deux beautés tout en l'aidant à surveiller la relation entre Aguri et Amano. Il attrape rapidement une chaise pour Tendo pour s'assurer qu'elle reste, puis commence une conversation sur le développement du jeu de Chiaki. Chiaki révèle ses craintes que son jeu ne soit pas aussi populaire qu'elle l'imagine, mais Amano lui donne un conseil de niveau expert de l'industrie qui dissipe immédiatement ses peurs. Cependant, les deux continuent bientôt à se détester, et Amano dit qu'il ne se soucie pas des échecs qu'elle appelle des jeux de toute façon. Tendo remarque une certaine alchimie entre les deux, mais Tasuku lui chuchote soudainement qu'elle est la raison pour laquelle Amano a commencé à parler avec Chiaki, car il voulait lui parler et a décidé d'essayer d'abord un autre joueur. L'expression de Tendo change immédiatement, et Tasuku sourit parce qu'il l'a finalement eu aussi, surprenant Amano et Chiaki qui pensent qu'il y a une étincelle entre eux. Pendant ce temps, ils ne savent pas qu'Aguri est à la porte, les voyant. Elle appelle Amano et il se lève pour partir immédiatement. Après son départ, Chiaki commente qu'il ne savait pas qu'Amano avait une petite amie aussi mignonne, car elle les avait également vus ensemble une fois précédente, choquant Tasuku et Tendo. Les deux partent immédiatement, se sentant terribles à propos de ce nouveau développement. Amano et Aguri se dirigent vers le café où elle commence à pleurer et à le blâmer de lui avoir assuré que Tasuku l'aimait. Les choses deviennent vite chaotiques et le serveur vient leur demander d'arrêter le bruit. Lorsqu'Aguri se calme, Amano commente qu'il n'avait jamais su que Tasuku était un tel séducteur. Il lui demande ensuite si elle l'aime toujours, et elle répond oui, ce qui pousse Amano à lui demander pourquoi elle ne trouve pas simplement quelqu'un qui semble être plus compatible. Elle répond que l'amour n'est pas quelque chose que vous choisissez de faire, vous tombez plutôt amoureux, surprenant Amano. Alors il lui prend la main et promet de s'assurer qu'ils reviennent ensemble. Il remarque soudainement Chiaki, les regardant dans cette position suspecte, ce qui les choque. Amano se précipite pour la rencontrer et fait quelques mouvements de gymnastique pour calmer la situation. Le cerveau de poisson revient bientôt et se vante à Aguri qu'il vient de gérer la situation en disant à Chiaki qu'elle est la petite amie la plus attentionnée du monde et qu'il n'y a pas d'autre fille aussi belle et mignonne qu'elle. Aguri est ravie d'avoir fait cela pour lui, elle promet donc de faire tout son possible pour être la parfaite complice pour lui avec Tendo. Pendant ce temps, à la salle de jeu, Tasuku ne peut pas s'empêcher de penser qu'Amano et Aguri pourraient être en train de coucher ensemble, quelle que soit l'excuse qu'il essaie de donner. Le lendemain, Amano rencontre Tasuku pour des conseils sur la façon de gagner à un jeu de simulation de rencontre avec lequel il a du mal, et il lui dit qu'il devrait se concentrer davantage sur le fait de parler à de vraies filles, plutôt que de se stresser pour quelque chose qui n'est pas réel. Cependant, Amano répond qu'il n'a pas le profil pour parler avec Tendo, mais Tasuku essaie de le convaincre qu'il lui parle déjà puisqu'ils sont allés ensemble à la salle d'arcade. Pendant ce temps, Amano ne pense pas que cela compte et se demande si ce type est tellement préoccupé par lui et Tendo pour pouvoir aussi se rapprocher d'elle, mais le frère exprime à quel point il veut vraiment qu'ils s'entendent bien, ce qui amène Amano à lui prendre la main avec excitation en réalisant que Tasuku se soucie vraiment de lui. Chiaki entre à ce moment-là et en voyant Amano à nouveau dans une position louche avec un mec, elle s'enfuit en se demandant « Pourquoi es-tu gay ?» Tasuku la poursuit immédiatement. Ils se rencontrent au café et Tasuku, en pensant à toute la situation, n'arrive pas à croire qu'il traîne à nouveau avec Chiaki. Chiaki dit soudain qu'elle ne comprend toujours pas comment Amano a une petite amie aussi mignonne. Et Tasuku fait semblant d'être également surpris. Chiaki continue ensuite à parler d'Amano qui se vantait de sa petite amie, choquant Tasuku qui demande si elle est sûre de ne pas avoir entendu autre chose. Chiaki affirme que le type se vantait de sa copine et l'expression de Tasuku change. Chiaki remarque et demande ce qui se passe, mais il lui dit qu'il devrait parler d'autre chose. Il essaie de parler d'Amano, mais Chiaki dit qu'elle espère que ce chien se retrouve sur la liste des victimes de Truck-kun. Tasuku change de sujet et lui demande ce qu'elle pense de Tendo. Pendant ce temps, Amano et Aguri se faufilent et s'assoient à proximité. En réponse à la question de Tasuku, Chiaki dit qu'elle est nulle comparée à Tendo et souhaite qu'elle puisse être amie un jour. En entendant cela, Tasuku lui dit qu'elle devrait déjà sortir avec Amano, ce qui la fait se demander pourquoi il a dit ça. Elle pose également la question à propos de Tendo et il répond qu'elle est parfaite, ce qui choque Chiaki car elle pense que cela confirme qu'il l'aime. Cependant, Tasuku lui dit de ne pas s'inquiéter, disant qu'il choisirait quand même Chiaki plutôt que Tendo parce qu'elle semble parfaite à ses yeux. Chiaki devient immédiatement gêné et s'enfuit, le choquant, alors il la suit rapidement. Pendant ce temps, Amano et Aguri sont choqués parce qu'ils ont maintenant confirmé que Tasuku est infidèle. Suite à cela, Aguri s'assoit comme si elle venait de survivre à une attaque de zombies, déclarant toujours qu'elle aime Tasuku. Amano lui demande ce qu'elle va faire maintenant, mais Aguri retourne la question en demandant où il en est avec Tendo. Il se trouve que Tendo se voit toujours comme un chiffon indigne d'être son ami. Aguri répond qu'il devrait parler directement à Tendo, ce qui le pousse à demander comment elle a avoué à Tasuku. Elle rougit immédiatement et dit qu'elle est allée vers lui avec audace pour lui demander s'il sortirait avec elle.
Aguri conseille finalement que s'il veut vraiment être ami avec Tendo, il n'aura aucun problème à le lui dire. Amano se décide alors à parler à Tendo comme un homme le lendemain sans se soucier de ce qui se passera. Le lendemain à l'école, Tendo rejette brutalement un autre perdant et Misumi, voyant cela, la rencontre pour en parler. Elle lui dit qu'elle fait ça parce qu'elle ne veut pas leur donner de faux espoirs, en pensant qu'il pourrait encore avoir une chance avec elle. Mizumi lui dit alors qu'il a remarqué qu'elle semble avoir pris l'habitude d'être méprisante envers tout récemment, et il lui conseille d'être un peu plus ouverte dans ses réactions, car c'est l'idéal de Tendo. Alors elle décide de suivre son conseil. Plus tard dans la nuit, Amano n'arrête pas d'échouer à un jeu de simulation de rencontre, et il en déduit que cela pourrait signifier qu'il n'est pas fondamentalement compatible avec Tendo. Juste à ce moment-là, il reçoit des messages d'Aguri et Tasuku, l'encourageant pour le lendemain, et il les remercie pour leur soutien. Ensuite, il retourne au jeu, modifiant sa stratégie, et il gagne de façon surprenante. Il est excité et reconnaissant envers ses amis de l'avoir aidé à réaliser cela, et il devient plus confiant quant à sa confession le lendemain. Le jour suivant, Amano réalise que Tasuku a dit à tout le monde son intention, et il se met en quelque sorte en colère car il ne voulait jamais cela. Cependant, Tasuku lui dit qu'il le fait pour son avenir, car une fois qu'il établit une amitié avec Tendo, il gagnera le respect de tous ceux qui les voient ensemble. En entendant cela, Amano s'excite et s'excuse d'avoir été myope auparavant. Pendant le cours, les différentes parties impliquées dans cette saga ont commencé à analyser le potentiel de la demande d'amis d'Amano. Aguri est tellement perturbée qu'elle en devient presque folle sur son siège en pensant à toute l'affaire. Chiaki cependant se demande pourquoi Amano fait une demande à Tendo alors qu'il sort avec Aguri, mais elle en conclut que, puisqu'il y a une rumeur sur Aguri et Tasuku, elle doit manipuler Amano, qui est juste le naïf dans toute cette situation. Pendant ce temps, Tasuku révèle son véritable objectif pour faire cela, et c'est de voir si Aguri le trompe avec Amano ou non. Il suppose que si elle est heureuse de voir Amano et Tendo devenir amis, alors elle ne le trompe pas. Mais si elle montre le moindre signe de jalousie, cela signifie qu'elle le trompe. Aguri, elle aussi, décide de surveiller l'expression de Tasuku, tandis que Chiaki est déterminée à découvrir la vérité entre les trois. En même temps, Tendo se tracassait de savoir pourquoi Amano voudrait la voir après l'école. Elle pense qu'il pourrait prévoir de mettre fin à leur amitié puisqu'il en a assez de ses sollicitations. Cependant, elle décide de garder la tête haute et de maintenir sa dignité quoi qu'il advienne. Aussitôt que la cloche sonne, ils se précipitent tous vers le lieu. Cependant, en se dirigeant là-bas, Tendo essaie de se calmer autant que possible, se rappelant des conseils que Misumi lui a donnés. Elle arrive bientôt en classe 2F et appelle Amano, qui est surpris de voir tout le monde attendre pour voir ce qui va se passer. Tendo lui demande pourquoi il a demandé à la rencontrer, et alors qu'il essaie de répondre, elle devient très anxieuse. Amano aussi commence à trop réfléchir, pensant qu'elle est sur le point de le rejeter. Pendant ce temps, Tasuku et Aguri observent les réactions de l'autre, et voyant le petit dégoût sur leur visage, chacun suppose que l'autre personne triche. Amano lui demande soudainement de sortir avec lui, et Tendo, ne réalisant pas que c'était ce qu'il allait dire, lui répond oui, choquant toute la classe. À partir de ce moment, Amano devient le centre d'attraction de toute la classe car tout le monde le regarde comme s'il avait gagné le Grammy par erreur. Tasuku le mentionne à Amano et celui-ci répond que c'est de sa faute s'il attire tant d'attention. Cependant, Tasuku lui dit que personne n'aurait pu penser qu'il allait dépasser l'amitié et passer à une relation immédiatement. Tasuku dit ensuite qu'il ne sait même pas quoi dire à Aguri parce que le gars qu'elle aime est avec Tendo. Amano se demande ce que cela signifie, mais pense bientôt qu'il veut dire que le gars qu'Aguri aime, c'est lui, est avec Tendo. Et Amano conclut qu'il doit vraiment tromper. Plus tard, Amano pense à revenir sur sa confession à Tendo si tout le monde continue de croire qu'ils sortent ensemble puisque c'était une erreur dès le départ. Il croise Tendo en sortant, mais il s'excuse maladroitement avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Alors qu'il marche dans le couloir avec tout le monde le fixant, il voit soudain Chiaki lui faire signe de venir de loin et il va la rejoindre, se demandant ce qu'elle peut bien vouloir. Chiaki loue son geste de la veille et est ravi qu'il ait enfin pu mettre fin à sa relation avec Aguri, qu'elle pensait être en train de jouer. Mais Amano ne comprend pas de quoi elle parle. Il rencontre plus tard Aguri, qui le fixe comme si elle voulait le décapiter, et il s'excuse rapidement pour éviter d'être tué, mais elle lui dit qu'elle plaisantait juste. Amano, cependant, ne le croit pas et Amano répond qu'elle ne peut pas sauter partout comme une vache folle après avoir juste confirmé que son petit ami la trompe. Amano dit cependant qu'elle ne peut pas tirer de conclusion uniquement sur son regard supposément coupable, mais elle lui demande pourquoi autrement Tasuku paniquerait en la regardant si ce n'est pas parce qu'il la trompait. Ensuite, elle blâme Amano pour sa malchance, car tout cela est arrivé quand elle a commencé à lui parler, ce qui fait penser à Amano qu'il doit vraiment avoir un problème. Aguri lui demande ensuite ce qu'il veut qu'il arrive avec Tendo, ce à quoi il répond qu'il envisage de mettre fin à leur relation, mais Aguri lui dit que ça dépend de ce qu'il veut vraiment et qu'il ne devrait pas laisser quelqu'un d'autre décider quelque chose d'aussi important pour lui.
Le jour suivant, Tendo était sur le toit, paniquant en attendant Amano, se demandant pourquoi il lui avait demandé de la rencontrer. Dès qu'il arrive, il lui demande si elle le déteste vraiment. Tendo devient encore plus gênée et lui dit qu'elle sait qu'il veut reprendre sa déclaration. Elle lui conseille de le faire si c'est ce qu'il veut, en s'excusant de s'être laissé emporter par le moment. Cependant, il dit soudainement qu'il est heureux qu'elle ne le déteste pas et en profite pour lui demander de sortir avec lui, ce qui la choque. Elle adopte immédiatement une posture correcte, se demandant si c'était un lapsus ou quelque chose comme ça. Mais il lui dit qu'il a dit ce qu'il a dit, puisqu'ils sont en couple après tout, ce qui la rend embarrassée. Elle accepte le rendez-vous et s'enfuit immédiatement gênée. Le jour de leur rendez-vous, les deux zigotos se rendent dans une salle d'arcade et après avoir fait quelques activités de jeu intenses, Tendo demande ce qu'ils devraient faire ensuite. Bro sort un plan des étages de l'arcade et voyant une piscine, il la couvre rapidement pour que Tendo ne la voie pas. Allez mec! Cependant, elle attire l'attention sur la piscine, suggérant qu'il devrait y jeter un œil. Il devient gêné et hésite presque parce que ses yeux laids ne devraient pas être dignes de voir son corps sexy, mais elle le fait céder en disant qu'il ne veut tout simplement pas la voir en maillot de bain. Au bord de la piscine, Tendo apparaît en maillot de bain ayant l'air appétissant. Non. En la voyant, Amano perd immédiatement un neurone. L'idiot la remercie de lui avoir donné cette opportunité, mais elle lui dit que ce que font les gens normaux, c'est de complimenter son apparence. Il voit bientôt une fille et un garçon jouer dans la piscine, se mouillant. Et Tendo suggère qu'ils jouent aussi au jeu. Celui qui mouille l'autre en premier gagne. Dès qu'ils commencent à jouer, Tendo gagne en rendant Amano vraiment mouillé. Mais il voit soudainement le couple qu'ils imitent devenir suspect, alors il décide que c'est le moment de quitter la piscine pour jouer à un autre jeu à la place. Il voit soudain deux gars essayer de prendre des risques avec Chiaki, mais elle s'enfuit à cause de leur laideur et vient serrer Amano très fort, demandant son aide. Les gars partent immédiatement, voyant qu'elle a un homme, mais Tendo devient jalouse en voyant à quel point Chiaki est proche de la main d'Amano. Amano remarque cela et attire l'attention de Chiaki sur le fait qu'il est en rendez-vous avec Tendo. Chiaki répond qu'elle le sait, ce qui incite Amano à demander pourquoi elle le tient encore de cette manière si elle le sait. Mais Chiaki répond que leur relation n'est après tout que de la comédie. Que veux-tu dire par là ? Ensuite, Amano demande à Chiaki pourquoi elle est là, et elle répond que sa sœur l'a invitée, mais elles se sont séparées et elle s'inquiète pour elle. Tendo propose de l'aider à chercher sa sœur, mais quand Amano dit qu'il va aider aussi, elle lui dit de la laisser faire pendant qu'il descend au rez-de-chaussée pour l'attendre pour leur prochaine série de jeux. Amano part immédiatement comme un garçon obéissant, ce qui amène Chiaki à se demander si c'est ce que signifie sortir ensemble. Après un moment, Tendo et Chiaki apparaissent pendant qu'Amano attend, et il se demande pourquoi Chiaki est toujours avec elle. Chiaki explique qu'il s'est avéré que sa sœur était déjà rentrée chez elle, puis elle a suggéré qu'elle pourrait l'aider à rendre Tendo plus heureuse. Mais Amano a réalisé que c'était juste un stratagème pour les rejoindre. Plus tard, alors qu'ils jouent à un jeu de course automobile, Amano obtient une roulette avec une bombe, qu'il est censé utiliser à son avantage pour faire exploser ses adversaires, mais il l'utilise plutôt soudainement pour le plaisir. Cependant, elle rit en lui disant que c'est ce qu'elle aime chez lui. Ils ont tous deux un moment de confession arrogante dont ton visage solitaire ne devrait pas se préoccuper. Pendant ce temps, dans une autre école, une fille nommée Konoha devient étrange après avoir rencontré les membres du conseil des élèves. Excitée qu'elles soient toutes des filles très mignonnes qu'elle ne se gênerait pas de toucher, elle se déguise en vieil homme et se rend au magasin de jeux pour vérifier certains jeux qui ne sont pas adaptés au regard du public. Alors qu'elle examine des jeux à acheter, elle voit soudainement deux inconnus arriver qui se trouvent être Misumi et Amano. Elle se cache rapidement et voyant leurs uniformes, elle réalise que c'est la même école que Tendo fréquente. Elle commence bientôt à s'extasier sur Misumi, mais elle pense qu'Amano est un personnage horrible qui ne suscite aucune attention dans les jeux de simulation de rencontre. Misumi demande soudainement à Amano de lui recommander un jeu, et il est embarrassé par cette demande car cela ne lui a jamais été demandé auparavant. Amano demande s'il y a un jeu qu'il aime, et Misumi lui montre un qu'il a trouvé. Amano s'enthousiasme à ce sujet, disant que le jeu était tellement bon qu'il l'a privé de sommeil pendant une semaine jusqu'à ce qu'il le termine. Pendant ce temps, Konoha, qui écoute encore aux portes, est déçue par le choix et tente de partir. Mais elle devient plus curieuse lorsqu'Amano dit soudainement à Misumi que même si le jeu est bon, il ne le lui recommandera pas. Amano demande s'il veut apprendre ce qui rend les jeux de simulation de rencontres bons, et Misumi répond oui, en disant que personne dans le club de jeu ne sait beaucoup à ce sujet. Amano va alors en chercher un autre, et quand Konoha entend le nom, elle est choquée qu'il le recommande puisque le jeu est ancien. Mais elle devient amusée quand Amano donne sa raison de le recommander. Elle prend également le jeu et s'allonge sur le canapé à la maison, réfléchissant à ce qui s'est passé plus tôt. Elle devient gênée et ment en disant qu'elle a emprunté le jeu à une amie quand sa sœur Chiaki voit le jeu. Mais Chiaki lui dit d'arrêter de mentir en attirant son attention sur l'étiquette de prix du jeu. Ensuite, Tasuku décide de réunir tout le monde pour passer du temps ensemble et résoudre le malentendu qui dure depuis longtemps entre eux.
Entre-temps, il y a quelques jours, Chiaki a montré à Amano et Tasuku un jeu de société romantique qu'elle a découvert et leur a proposé de jouer ensemble chez elle. Cependant, Tasuku a eu une de ses idées farfelues et a suggéré d'inviter Tendo et Aguri à se joindre à eux pour rendre les choses encore plus joyeuses. Mais il pensait que ce serait l'occasion de rassembler tout le monde pour qu'ils puissent régler ce qui se passait entre eux. Cependant, il devient déçu lorsque le rassemblement s'avère être autre chose que ce à quoi il s'attendait, car tout le monde semble être devenu si prudent les uns envers les autres qu'ils finissent par s'asseoir de cette façon. En jouant au jeu de société romantique, ils semblent tous se retrouver dans des situations qui décrivent parfaitement ce qui se passe dans la vraie vie, ce qui rend Tasuku a failli perdre la tête. Juste à ce moment, ils entendent soudainement la porte se coincer, effrayant Tasuku, mais Chiaki lui dit de ne pas s'inquiéter, c'est sa sœur. Cependant, la fille Loki pensait que sa sœur était sur le point d'insérer un poignard dans son corps. Quelques instants plus tard, Chiaki s'excuse pour s'occuper d'elle-même, et pendant cette petite pause, Amano dit qu'il est un peu intéressé par la sœur de Chiaki, mais cela est mal interprété par les autres, et il commence à s'expliquer autrement. Juste à ce moment-là, Amano reçoit une notification sur son téléphone et commence bientôt à jouer à son jeu habituel sur son téléphone. Alors Tendo va se placer à côté de lui pour voir ce qu'il fait. En remarquant les deux, Aguri attire l'attention de Tasuku sur eux, disant qu'elle est heureuse que les choses se passent bien entre eux. Tasuku est surpris et la tient soudainement pour lui demander ce qu'il y a entre elle et Amano, puisqu'ils sont devenus très proches ces derniers temps. Elle répond qu'elle le considère comme un frère, et même s'il peut être parfois assez agaçant, elle est généralement heureuse pour lui car il a maintenant une petite amie choquant Tasuku. Il lui prend alors la main car elle reste sa petite amie après tout. Juste à ce moment-là, Amano se plaint que le jeu est ennuyeux sans Mono, ce qui pousse Tendo à demander qui elle est. Il commence à parler d'elle avec enthousiasme et c'est à ce moment que Chiaki revient, choquant Tasuku parce que les choses vont se compliquer. Chiaki entend Amano parler de son surnom Sachi et comment Mono et Novi, le développeur du jeu, sont spéciaux pour lui, ce qui la choque. Chiaki repense à la première fois où elle a écrit un jeu. Au début, elle s'amusait de la simple interaction entre le producteur et le joueur, mais avant qu'elle ne s'en rende compte, elle est devenue développeuse de jeux en libre accès et le plaisir s'est dissipé. Ce qui avait commencé comme un passe-temps était maintenant devenu une tâche, et la seule raison pour laquelle elle ne pouvait pas arrêter de sortir plus de jeux sous le nom de Novi était qu'il y avait toujours quelqu'un pour l'encourager et la soutenir avec respect et chaleur. Chiaki retrouve ses esprits et ne voit que sa sœur dans le salon, ce qui la surprend, car tout le monde était là il y a quelques instants. Elle se souvient de ce qu'Amano disait, mais choisit de continuer à le détester, car cette révélation ne va pas changer sa perception de lui. Mais elle s'effondre bientôt par terre, se sentant embarrassée. À partir de ce moment, il devient difficile pour elle de discuter avec Amano en tant que Novi, et elle tombe au sol, toujours embarrassée par toute cette histoire. Ensuite, elle va rencontrer Konoha pour lui dire qu'elle va au magasin, seulement pour la trouver essoufflée comme si elle venait d'utiliser son jouet. Je vais jouir. Mais Konoha dit qu'elle fait juste quelques exercices physiques. Quand Chiaki part pour le magasin, Konoha demande si elle peut emprunter son ordinateur, car le sien n'a pas les spécifications requises pour regarder les vidéos qu'elle aime. Cela rend Chiaki curieuse de savoir ce qu'elle regarde exactement, mais Konoha la pousse à quitter l'appartement. Au magasin, Chiaki voit soudainement Amano la regarder et l'appelle un harceleur bizarre, mais il se défend en disant qu'il allait seulement récupérer son passe de transport qu'il avait oublié quand il l'a vu. Elle lui dit qu'elle pourrait devoir appeler la police pour lui, mais elle réalise que son téléphone est déchargé, ce qui déçoit Amano car il ne peut pas comprendre comment une personne de la génération Z pourrait se promener avec un téléphone déchargé. Chiaki défend qu'elle est souvent abordée par les gars pendant l'été, c'est pourquoi elle ne vérifie pas son téléphone. Mais le mec dit que c'est des histoires. Elle s'énerve, lui demandant ce qu'il sait d'elle, et il répond qu'il connaît son corps. Garçon. Choquant pour elle. Il ajoute que sa peau ne ressemble pas à celle de quelqu'un qui touche souvent de l'herbe. Elle devient encore plus énervée et lui demande comment il le sait et il répond que sa propre peau ressemble aussi à ça. En route vers sa maison, Chiaki lui demande pourquoi il s'en préoccupe autant étant donné qu'il joue à des jeux toute la journée pendant l'été, mais il répond qu'il pense que cet été sera différent des autres. Chiaki suppose immédiatement que ça doit être lié à Tendo, mais Amano précise rapidement qu'ils n'ont pas de plan de date spécifique ou quoi que ce soit. Ils continuèrent de bavarder jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux, et en entrant dans la maison de Chiaki, Amano prévoit juste de récupérer son portefeuille de cartes et de partir. Mais Chiaki, le voyant en premier, le cache rapidement pour qu'il puisse passer un peu de temps avant de partir. Alors qu'Amano est assis dans le salon, il voit soudain les rideaux de joue de Chiaki sur la ligne de l'autre côté de la fenêtre, ce qui l'embarrasse, alors elle l'appelle un loser et lui dit de ne pas regarder. Le frère essaie immédiatement de partir, mais elle l'arrête et lui dit qu'il peut regarder autant qu'il veut, ce qui le surprend. Elle se dirige vers sa chambre pour recharger son téléphone, tout en cachant le porte-carte. Et tandis qu'elle sourit à un message qu'elle a reçu de Sachi, Amano apparaît soudainement pour l'informer qu'il commence à pleuvoir afin qu'elle puisse rentrer son linge. Cependant, Chiaki panique soudainement et glisse alors qu'elle essaie de protéger l'écran de son téléphone et de son ordinateur, jetant son téléphone au passage. Amano le ramasse, et tandis qu'elle lui dit de ne pas regarder son écran d'ordinateur ou son téléphone, Bro lève les yeux pour voir le site de jeu de Nobi. Il regarde ensuite son téléphone et voit le nom de Mono, se demandant ce qui se passe ici.
N'ayant pas d'autre choix, elle commence à expliquer, mais juste au moment de révéler qui sont Nobi et Mono, Konoha émerge de dessous les draps et Chiaki dit qu'elle est celle-là, choquant Amano. Le lendemain, il rencontre Tasuku pour l'informer, surprenant Tasuku qui connaît la vérité. Amano, cependant, trouve le tout louche puisque Konoha agissait la veille comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait, et lorsque Chiaki l'a présenté correctement, tout semblait forcé pour Konoha. Amano déclare finalement que même s'il est heureux que Nobi et Mono soient la même personne, il ne s'attendait jamais à ce genre de rebondissement. Pendant ce temps, Tasuku reste assis là à regarder et se dit qu'il n'y a rien qu'il puisse faire puisque Chiaki a choisi la voie, même s'il essayait d'aider Chiaki à l'improviser avant. Il pense à voix haute qu'il ne peut pas être heureux si les choses se passent bien entre Amano et Tendo. Amano est choqué d'entendre ça, et Tasuku s'enfuit immédiatement sachant qu'il vient de faire une erreur. Sur le chemin du retour, Amano pense à ce que Tasuku a dit et se demande s'il l'a dit parce qu'il aime Tendo ou s'il y a quelqu'un d'autre qui a le béguin pour lui que Tasuku soutient. Il se dirige vers le magasin de jeux pour acheter un jeu pour adultes, mais au moment de payer, il voit soudain que Konoha achète également le même jeu. Elle devient embarrassée et regrette de ne pas s'être déguisée aujourd'hui, mais Amano se demande si c'est ainsi que Mono et Nobi sont vraiment. Cependant, en sortant, Konoha lui dit de ne le dire à personne, mais le cerveau du mec semble ne pas traiter ça. Elle lui demande ensuite ce qu'il pense de sa sœur, à quoi il répond qu'il n'y a rien de spécial, juste qu'il est surpris qu'elle soit la sœur de Nobi et Mono. Elle demande alors ce qu'il pense de Mono et Nobi, et il lui dit avec enthousiasme qu'il adore ses œuvres, la draguant même si elle n'est pas la vraie Nobi. Elle finit par lui donner un coup de poing pour une raison inconnue. Il voit Chiaki et elle se demande pourquoi ils sont ensemble. L'idiot à la langue bien pendue manque de divulguer les secrets de Konoha, mais elle le fait taire avant qu'il ne puisse, et Konoha dit qu'ils ont décidé de se rencontrer à la place, surprenant Chiaki, qui se demande quand ils sont devenus aussi proches. Alors Konoha ment en disant qu'ils ont eu une rencontre pour parler de travail et d'autres choses. À cet instant, Chiaki reçoit un appel et crie soudainement au téléphone, choquant Amano et Konoha qui se demandent ce qui s'est passé. Elle révèle que Tasuku vient de crier qu'il avait décidé de la choisir, elle et son nom, ce qui fait se demander à Amano si c'était une confession. Un peu plus tard, Amano félicite Chiaki, disant que voir son coup de cœur lui faire une déclaration est quelque chose de réjouissant. Pendant ce temps, Konoha intervient en disant qu'elle l'aurait rejeté sans hésiter puisque Tasuku est déjà connu pour être avec Aguri, ce qui fait réaliser à Amano qu'il ne sait vraiment pas quoi dire à Aguri si Chiaki et Tasuku finissent par sortir ensemble. Konoha suggère qu'il rappelle Tasuku et le rejette immédiatement, mais Chiaki s'inquiète de comment faire cela, alors Amano propose qu'il demande conseil à un professionnel du rejet. Il appelle immédiatement Tendo pour demander, et elle se demande s'il veut le savoir pour son propre usage. L'idiot répond oui, et craignant qu'il ne demande pour pouvoir l'utiliser pour elle, elle lui dit de le découvrir lui-même. Elle termine l'appel par « Je t'aime » et il s'assoit instantanément sur le banc avec les deux autres qui le regardent pour obtenir un retour. Mais le bouffon exprime à quel point sa petite amie est adorable, agaçant Konoha. Alors elle lui donne une gifle digne de Will Smith. Amano demande alors à Konoha comment elle s'y prendrait si c'était elle, et elle donne une réponse inutile qui n'a aucun sens. Ainsi, Amano suggère que la seule solution sera d'amener Aguri et Tendo à la rencontre pour qu'ils puissent résoudre le problème. Suite à cela, Amano rencontre Aguri pour lui demander de rejoindre la rencontre des gamers, mais elle répond que ce serait bizarre car elle n'aime pas les jeux comme eux. Amano lui dit qu'elle n'a pas besoin de jouer à des jeux tant qu'elle aime le gaming, mais elle répond qu'elle n'aime pas du tout le gaming. Il lui dit ensuite que cela n'a pas d'importance tant qu'elle aime quelqu'un qui aime le gaming, ce qui la choque car c'est trop ridicule pour être une qualification pour faire partie du groupe. Cependant, elle lui dit que ce serait bien d'être dans le groupe avec Tasuku, mais elle ne veut pas leur causer de problème. Amano essaye à nouveau de la convaincre en lui disant qu'il a aussi invité Tendo, mais cette folle dit que c'est assez normal puisque Tendo est déjà une gameuse après tout. Il lui propose ensuite de lui donner son encas crémeux si elle accepte de se joindre, et elle accepte immédiatement. Pendant ce temps, tandis qu'elle mange son gâteau, il réfléchit à la façon dont Tasuku a avoué à une autre personne et se sent désolé pour elle. Le lendemain, il réunit tout le monde après l'école pour la réunion, et alors qu'il essaie de parler de la raison de la réunion, il change soudainement et annonce qu'il va courir à toute vitesse pour un jeu vidéo qui sortira le lendemain. Chiaki est déçu, mais Amano ne pouvait tout simplement pas trouver le courage d'aborder le sujet. Voyant à quel point il est passionné par la sortie, Tendo commente qu'elle a joué à l'une des séries précédentes du jeu et demande si cela vaut vraiment tout ce battage médiatique. Amano révèle que même si ce n'était pas le premier jeu auquel il a joué, c'était le tout premier qui l'a touché émotionnellement, laissant Chiaki stupéfait. Plus tard dans la soirée, elle cherche un volume précédent du jeu et s'allonge en souriant comme si elle venait de sortir d'une relation toxique. Konoha entre et demande si le problème a été résolu pendant la réunion et Chiaki révèle que rien n'a été résolu parce qu'Amano a perdu courage et a commencé à parler de n'importe quoi. Konoha mentionne qu'elle savait que cela allait arriver et reproche à Chiaki d'être une grande partie du problème. Elle lui dit de décider ce qu'elle veut avec Amano ou sa position en tant que Nobian Mono deviendra bientôt précaire. Chiaki est d'accord.
et Konoha demande directement si elle veut se rapprocher de lui ou continuer à se battre avec lui tout le temps. Chiaki devient silencieuse, et Konoha lui dit de prendre le temps d'y réfléchir. Le lendemain, Amano sort après l'école pour ses plans de jeu, et Tasuku se dirige vers Chiaki puisque les autres ne sont pas là. Dès qu'elle le voit, elle commence à avoir des bugs. Elle lui dit qu'elle n'a pas encore de réponse car elle n'est pas prête à briser le cœur de quelqu'un. Cependant, Tasuku comprend mal et pense qu'elle ne veut pas blesser Tendo en éloignant Amano d'elle. Tendo apparaît à ce moment et leur dit qu'elle a besoin de leur aide pour quelque chose. Pendant ce temps, de l'autre côté de la rue, Aguri rencontre des anciens camarades de son ancienne école qui ne cessent de se moquer d'elle et du groupe de rencontre. Elle se met en colère et se lève pour partir et l'un d'eux la suit en demandant pourquoi elle est si fâchée alors que son petit ami n'est pas parmi ceux qu'ils ont critiqués. Mais Amano l'ignore et part, ce qui l'irrite. Lorsqu'elle s'en va, elle décide d'appeler Tasuku pour se consoler, mais il ne répond pas car il est actuellement avec Chiaki et Tendo. Il demande à Tendo ce dont elle a besoin de leur aide, et elle révèle que depuis qu'elle a commencé à sortir avec Amano, elle se sent plus coquine et d'humeur à tel point qu'elle veut toujours être avec lui. Cependant, elle se plaint que Amano semble être plus préoccupé par les jeux depuis qu'il a même dû partir plus tôt pour les jeux. Elle ajoute également qu'il va manger avec Aguri tout le temps, mais Tasuku lui dit de ne pas s'inquiéter de cela parce qu'Aguri lui a dit elle-même que ce type est le frère qu'elle a toujours voulu, ce qui soulage Tendo. Cependant, Chiaki lui dit qu'Amano ne peut pas être séparé de ses jeux car il l'aimait parfois même avant son propre bonheur. Elle doit donc l'accepter pour cela. Tasuku réalise que Tendo aime vraiment Amano, mais quand elle ne peut pas s'arrêter de parler de lui, il l'attrape, elle et Chiaki, pour les avertir. Mais malheureusement, Aguri apparaît à ce moment-là et le voit. Elle se fâche et s'enfuit. Tasuku la suit immédiatement, tandis que les deux autres font de même. Alors qu'elle s'enfuit, Aguri appelle Amano à l'aide, mais elle se calme vite quand il lui explique un tout. Elle leur dit qu'elle a appelé Amano, ou plutôt. Et juste au moment où il pense qu'il ne viendra pas, car il est plus préoccupé par la sortie du jeu, il arrive en haletant. Il est surpris de les voir et dit qu'il pensait qu'Aguri avait rompu avec Tasuku et avait besoin de réconfort. Cependant, quand il apprend que c'était juste un malentendu, il regrette de s'être inquiété et d'être venu en premier lieu. Les autres lui demandent pourquoi il est là alors qu'il est censé être au magasin de jeux, mais il répond qu'il a dû suspendre cela car c'était plus important, les surprenant. Juste à ce moment, Amano et Aguri commencent à se disputer comme un couple, laissant Tasuku penser qu'il est maintenant devenu la troisième roue dans sa relation. Ensuite, Tasuku est en route, se sentant mal à propos de toute cette histoire quand il voit que Tendo est également frustré. Il essaie de passer devant elle, mais elle l'arrête et ils commencent à parler. Tendo dit qu'Amano a été plus heureux avec elle ces derniers temps, et elle suppose que c'est à cause de l'influence d'Aguri. Tendo dit aussi qu'il a l'impression qu'Aguri a mûri ces derniers temps, ce qui pousse Tendo à demander si c'est dû à l'influence d'Amano. Il réalise bientôt qu'Amano et Aguri cèdent mutuellement à devenir meilleurs, ce qui est un scénario de couple idéal, ce qui les rend tristes. Entre-temps, alors qu'ils continuent de marcher, ils concluent tous les deux qu'Amano et Aguri ne sont pas du genre à être à l'aise avec la trahison de tromper leur partenaire. Cependant, Tendo dit que parfois, quand elle y pense, elle se rend compte que ce qu'Amano partage avec Aguri est plus que ce qu'il partage avec elle. En entendant cela, Tasuku suggère qu'il renverse la situation de leurs propres mains et Tendo devient curieuse, se demandant comment il pourrait lui faire cela. Tasuku révèle que le seul moyen de prouver leur relation est de créer des faits indiscutables, c'est-à-dire s'ils peuvent être seuls ensemble et montrer à quel point ils sont attachés l'un à l'autre. Mais cette idée rend Tendo très gêné. Cependant, Tasuku se met en garde car il ne devrait pas comploter avec le rival de Chiaki. Pendant ce temps, quelqu'un les espionne. Ce soir-là, Tendo appelle Amano pour lui parler du double rendez-vous avec Tendo et Aguri, ce qui le surprend. Il se demande de quoi il s'agit, et même si cela serait assez embarrassant, il accepte le rendez-vous. Le jour du rendez-vous, Tendo et Amano sont super excités et commencent à sauter partout comme s'ils avaient pris de la drogue bon marché, ce qui dégoûte Tasuku et Aguri, car dans ce monde chaotique, il n'y a vraiment pas de quoi être heureux. Quelques instants plus tard, Aguri et Amano restent ensemble tandis que Tendo et Tasuku courent en avant. Mais Aguri et Amano pensent que ces deux-là essaient seulement de cacher le fait qu'ils trichent. Ensuite, alors qu'ils attendent la prochaine étape de leur aventure, Tasuku et Tendo se font signe de passer à l'action avec leur partenaire. Mais avant qu'ils ne puissent, ils sont interrompus par la vue de Chiaki et Konoha. Konoha avait invité Chiaki la veille à une sortie, mais elle a prétendu qu'elle avait des projets pour le week-end. Ce à quoi Konoha a répondu qu'elle devrait le prendre comme si elle allait à un rendez-vous avec Amano, ce qui l'a rendue embarrassée. Chiaki a mentionné qu'elle n'était pas encore prête pour un rendez-vous avec Amano et qu'Amano avait déjà Tendo. Mais Konoha lui a dit d'être plus honnête sur ses sentiments. Chiaki était toujours lente à répondre, alors Konoha lui a dit qu'elle pourrait aussi bien inviter Amano si elle ne voulait pas y aller. Chiaki a immédiatement dit qu'elle allait y aller. Pendant ce temps, Konoha avait évoqué ce sujet parce qu'elle avait espionné Tasuku et Tendo plus tôt et s'était rendu compte qu'ils planifiaient un rendez-vous, alors elle n'allait pas les laisser exclure sa sœur.
De retour au présent, Amano suggère qu'ils passent du temps ensemble puisqu'ils sont déjà là. Puis, ils s'amusent sur les montagnes russes et ensuite se dirigent vers un donjon effrayant. Amano est excité car cela pourrait lui donner la dopamine qu'il ne reçoit pas des filles. En voyant son excitation, Tendo se dit que c'est peut-être sa chance de tenter sa chance. Dès qu'ils entrent dans le donjon, Aguri est la première à avoir peur et elle attrape Tasuku dans le processus. En même temps, Tendo tombe dans un piège et devient terrifié, attirant l'attention d'Amano, ce qui rend Konoha jalouse pour le compte de sa sœur. Tasuku et Aguri continuent d'avancer avec Bro qui lutte toujours pour attraper la main d'Aguri. Pendant ce temps, Tendo se retourne pour parler à Amano et se rend compte soudainement qu'ils sont partis par la porte de sortie. Konoha jette Amano et Chiaki de l'autre côté et Amano demande ce qu'elle pense qu'elle est en train de faire. Cependant, Amano remarque que Chiaki est étrangement silencieuse et lui demande si ça va, mais elle s'évanouit sur lui. Elle se réveille plus tard et Amano lui demande si elle va vraiment bien, car elle semble manquer de sang en ce moment. Konoha part pour prendre des boissons immédiatement afin que les deux puissent parler. Et juste au moment où Chiaki essaie de dire quelque chose, Amano reçoit un appel de Tendo. Il s'excuse immédiatement pour le prendre, mais Chiaki lui dit de ne pas la laisser toute seule ici. Donc il revient s'asseoir, disant qu'il parlera à Tendo plus tard. Il lui demande alors pourquoi elle est là, ce qui la met instantanément mal à l'aise. Elle répond que Konoha l'a forcée à vérifier pour un rendez-vous. Cela pousse Amano à demander avec qui elle a rendez-vous, mais cela l'embarrasse encore plus et elle lui dit que ce n'est pas son affaire. Après un petit silence, Chiaki demande soudainement à Amano ce qu'il pense de Nujin Mono, et il répond qu'ils sont très importants pour lui même s'il ne les a pas encore pleinement assimilés en tant que Konoha. Chiaki demande s'ils sont plus importants pour lui que Tendo, le choquant alors qu'il se demande pourquoi elle pose cette question. Elle ne dit rien et il révèle que Tendo est aussi important pour lui car il a la chance d'avoir le privilège d'être en couple avec elle. Il dit aussi qu'Aguri, Tasuku et elle sont également importants pour lui car il n'aurait jamais cru qu'il se ferait autant d'amis avec qui il pourrait sortir, étant donné qu'il était solitaire sans aucune compétence sociale. Tout a commencé ce jour-là quand Tendo s'est approché de lui. Cependant, il ajoute que cela le blesse encore de ne pas savoir ce que Tendo pense de lui, rendant Chiaki jalouse. Konoha revient sans boisson pour l'appeler idiot, et ensuite Amano suggère qu'il retourne là où sont les autres. Mais Chiaki dit qu'elle préfère rentrer chez elle et lui demande de profiter du dernier moment du rendez-vous avec Tendo. Mais Amano ne croit pas à ses bêtises, il lui prend la main et l'entraîne avec lui. Il retourne vers les autres et assiste au défilé où Tasuku parvient finalement à tenir la main d'Aguri. Amano tient également la main de Tendo et Chiaki rit avec Konoha. Quelques jours plus tard, la réunion des gamers part en voyage pour s'amuser et à leur arrivée au complexe, Tendo mentionne qu'il a entendu dire qu'Amano a récemment acheté un jeu inutile. Amano est d'accord, disant qu'il a d'abord pensé qu'il avait acheté quelque chose de génial pour réaliser que ce n'était qu'un jeu Fortnite à petit budget, et il est triste de ne pas pouvoir le retourner, ce qui signifie qu'il vient de gaspiller beaucoup d'argent. Aguri l'interrompt en disant que les jeux sont trop chers dès le départ, mais Tasuku défend que cela pourrait être vrai si vous voyez d'abord l'étiquette de prix. Cependant, vous vous rendez vite compte qu'ils sont moins chers comparés au prix des vêtements. Aguri répond que les prix des vêtements sont compréhensibles car ce sont des nécessités quotidiennes, mais les jeux ne servent à rien. Les autres passionnés de jeux vidéo le prennent personnellement et commencent à défendre leur passion, mais Aguri continue de les contrer. Cela continue toute la nuit et Aguri soulève même l'idée que les DLC sont imparfaits, ou des gars fauchés comme vous qui se disent gamers dépensent de l'argent réel pour équiper des personnages de jeu. Elle supplie qu'ils préfèrent dépenser l'argent pour s'acheter des vêtements. Amano commence à défendre autant qu'il peut, utilisant différentes analogies pour aider Aguri à voir l'importance des jeux, mais elle ne veut rien entendre et pense toujours que c'est nul, ce qui les choque. Chiaki et Tendo essaient même de la convaincre lors d'une bataille de Sona, mais son cerveau refuse de comprendre leurs arguments, même si certains sont valides. Plus tard dans la nuit, sans personne pour convaincre Aguri, elle insiste sur le fait que les jeux sont excessivement chers et Amani répond que ce qu'elle a dit blesse quiconque joue beaucoup de jeux. Il dit ensuite que les jeux peuvent être une forme de loisir particulièrement propice au gaspillage, ce qui amène Aguri à demander s'ils sont heureux de gaspiller de l'argent. Pour répondre à cela, Amano partage un souvenir de l'époque où ses parents lui ont acheté une contrefaçon de jeu à son ancienne école qui s'est avérée beaucoup plus chère que l'original. Ses parents ont fait une erreur et il ne savait pas comment leur dire, alors il a commencé à y jouer quand même. Mais il a vite commencé à l'apprécier. Il a fini par y jouer pendant 3 ans tout en se plaignant tout le temps. Aguri dit que cela aurait pu arriver même si ce n'était pas un jeu, mais Amano répond qu'il pense que c'était uniquement mémorable parce que c'était un jeu, car les jeux sont aussi un médium flexible qui donne la liberté d'investir des émotions autant qu'une personne le souhaite. Il finit par dire que même s'ils peuvent faire de terribles achats parfois, la seule chose que les joueurs peuvent faire est de profiter des jeux au mieux de leur capacité, chacun à sa manière. Tasuku ajoute qu'embarquer dans la critique des mauvaises critiques est aussi une façon de s'amuser, ce à quoi les autres donnent également leur avis basé sur leurs expériences, surprenant Aguri qui voit maintenant l'importance du jeu.
Juste à ce moment-là, Amano devient excité et demande qu'ils jouent au jeu terrible qu'il vient d'obtenir, car ils sont maintenant tous sur la même longueur d'onde, mais ils l'ignorent et vont dormir à la place, le laissant se demander à quoi servait tout son discours de motivation. Fin de l'histoire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!